Environnement toujours avec une des plus ambitieuses études scientifiques sur l'océan Pacifique. Et c'est le long format de ce journal. Une bouée intelligente analyse sa capacité à capter le carbone. Des résultats qui peuvent même modifier les projections du réchauffement climatique. Et ça se passe chez nous, David Sigal et Gaël Decheverry. Cette bouée intelligente va peut-être révolutionner l'étude du réchauffement climatique. L'équipage de ce remorqueur doit la fixer à 3000 nautiques de la passe de Boulari. La manœuvre est délicate, placée sous le contrôle du navire océanique, l'Antea. À bord, l'initiatrice du projet, Sophie Bonnet, vient de Marseille. Elle a choisi la Calédonie pour ses infrastructures. L'idée, c'est de comprendre quels sont nos puits de carbone à la surface de la Terre. L'océan en est un, on ne le comprend pas encore complètement, notamment dans cet océan tropical qui recouvre la moitié de l'océan global et qui, avec la tropicalisation, le réchauffement climatique, aujourd'hui c'est 50%, demain ça sera peut-être 60 ou 70%. On a vraiment besoin de comprendre comment cet océan tropical stocke du carbone si on veut comprendre comment notre océan de demain stockera du carbone. Pour expliquer l'objectif de ce projet, il faut décrire la pompe à carbone. Sous l'effet du soleil, les micro-algues nommées phytoplancton absorbent le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. Le phytoplancton est ensuite consommé par le zooplancton, lui-même la proie de plus gros animaux marins. Le carbone présent dans les excrétions et les cadavres est ensuite récupéré par des bactéries. Une partie repart dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, l'autre est piégé dans le fond des océans. C'est ce carbone séquestré que les scientifiques souhaitent quantifier. Pour cela, les chercheurs utilisent une quarantaine de capteurs. Des appareils d'une grande technicité préparés depuis des mois au sein de l'IRD à Nouméa, l'Institut de recherche pour le développement. Là, c'est un capteur donc nitrate et phosphate. Nitrate, et phosphate, il va être ici. Là, c'est la batterie intelligente. Ici, en rouge, donc c'est un capteur qui est une CTD, conductivité, température, def, c'est pression, qui donne la densité de l'eau et en même temps la célérité du son, plus l'oxygène dissous, qui est la respiration du zooplancton. Il y a 10 ans, Jean-Michel Grisoni imaginait le concept de la bouée intelligente, en collaboration avec la société Mobilis. Ce sont des bouées qui sont uniques au monde, dans le sens les autres n'ont pas d'intérieur de laboratoire permettant d'intégrer donc différents capteurs. C'est cette collaboration qui a fait qu'on est gagnant-gagnant, la recherche et l'industrie française. Cette bouée, elle a évolué au cours du temps pour arriver à cette maturation qu'on connaît aujourd'hui dans le cadre du projet HOP. C'est la première fois qu'elle va être aussi instrumentée et déployée dans l'océan ouvert. Sophie Bonnet est entourée d'une dizaine d'ingénieurs pour assembler des appareils tels que ce cytomètre. C'est un appareil qui fonctionne tout d'abord par du prélèvement de l'eau de mer, qui va ensuite qui va passer autour d'une pompe péristaltique, qui est une pompe douce qui ne va pas abîmer les cellules, et enfin arriver devant un faisceau lumineux qui va nous donner un grand nombre d'informations optiques, que ce soit la taille ou les pigments de la cellule. In fine, cet appareil, il est très bien pour étudier les micro-algues, et ça tombe bien car c'est la base de notre projet de recherche, c'est d'étudier les micro-algues de l'océan tropical dans un cadre de régulation du climat. Après 3 ans de préparation, le 1er mars 2024, la bouée est inaugurée sur le quai des scientifiques. Coût du projet, plus de 380 millions de francs financés par le Conseil européen pour la recherche. HOP, H-O-P-E. HOP, c'est un acronyme en anglais qui veut dire, vous voulez vraiment le savoir ? Comment les diazotrophes façonnent-ils la pompe biologique à carbone dans l'océan ? HOP signifie aussi en anglais espoir. C'est un acronyme plein d'espoir parce que si on prouve que l'océan tropical est effectivement bien plus efficace qu'on le pensait à réguler le climat, eh bien les scénarios catastrophes de modélisation du climat futur pourraient être moins catastrophiques que prévu. Retour en mer. La bouée de 10 tonnes doit être fixée par 2 corps morts, dans une zone de 500 mètres de fond, à la limite de la haute mer. On leur donne ça, ils disent qu'il y a 450 et nous on dit qu'il y a 450. Ah bon, on a mesuré 450. Ouais. Pas 550. Et hier, c'était 450 quoi. Okay.
On se retrouve avec un petit écart de 20 mètres, donc il va falloir qu'on déplace un des lestes avec le mouillage de la bouée de 20 mètres dans une certaine direction qu'on est en train de déterminer pour leur donner un nouveau point. C'est possible, hein. Il faut juste qu'ils transportent leur lest de peut-être 50 mètres et on sera bon. HOP doit permettre d'échantillonner l'eau à la surface et en profondeur. L'exploit technique est de le faire toutes les 4 heures et de transmettre les données en temps réel. Jordan Duchesne-Candido est en charge de la maintenance du matériel et du relevé des analyses. Une aventure hors du commun pour ce jeune ingénieur. C'est vraiment un aboutissement d'énormément d'années de travail pour y arriver, même des sacrifices. Et c'est vraiment, c'est même pour moi énorme parce que hier encore, j'étais en France, en métropole, dans une petite ville du centre de la France. Aujourd'hui, je me retrouve à 20 000 km sur un navire océanographique. La bouée n'est pas seule en mer. 6 lignes de 700 mètres de long, habillées de capteurs, sont immergées tout autour d'elle. Ces pièges à particules, en fait, ils vont récupérer la matière, en fait, hein, qui va en fait monter et descendre dans la colonne d'eau. Et donc, on va récupérer ce matériel dans des godets, en fait, qui sont à la base de ces pièges à particules et qui vont se positionner à des intervalles réguliers sous l'ouverture centrale. Et comme ça, on va pouvoir collecter, voir comment en fait, ce matériel se dépose dans le temps dans ces godets. Les études doivent durer encore 4 ans. La bouée sera ensuite déployée dans une zone plus tempérée pour comparer les données et l'efficacité de la pompe à carbone. À Wallis et Futuna, le père de la fête territoriale, Clovis Logo